na malonga na YouTube. Et c'est une nouvelle qui vient de tomber à l'instant dans notre rédaction. On nous annonce la mort du président Ali Bongo Ondimba. Nous venons de recevoir la nouvelle à l'instant. Nous vous prions, mesdames et messieurs, de rester sur notre antenne. Nous allons vous livrer les informations au fur et à mesure sur notre petit écran. Allô, bonjour Madame Koubi. Comment allez-vous? Ben voilà, moi je vous confirme. Moi je vous confirme. Moi, Monsieur Mba ne raconte jamais des histoires pareilles. Moi je vous confirme qu'il est décédé. Il est tombé 2 fois. Il est d'abord tombé une fois à Libreville, au salon d'honneur. Voilà, il a reporté son voyage. Et là, il est bien tombé devant les chefs d'État en pleine conférence. La sécurité l'a relevé. Quelques instants après, il est retombé de l'autre côté. Vous savez, quand vous tombez d'un AVC, le côté où vous tombez, vous êtes paralysé. Il est tombé d'un côté, il est retombé de l'autre côté. Ils l'ont amené immédiatement dans un hôpital. Où est soigné les princes? Où est-ce qu'on soigne les princes héritiers? Donc, voilà. Il a lâché l'âme. Ils ont affecté un avion. Voilà, ils l'ont mis dedans. Il avait de la mousse à la bouche. Donc, une chaîne américaine l'a publié. GT Congo l'a publié. Je vous l'ai envoyé. Madame Koubi, je vous confirme. Croyez-moi, et c'est sincère. Donc, voilà. Et ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Papa travaille avec les Yomba. C'est papa qui était ministre des Affaires étrangères. Il a mené les Yomba. Il a mené les Yomba en France, papa. Léon est mort sur le main de papa. Donc Rawiri, papa l'a nommé le premier ambassadeur du Gabon à Paris. Rawiri a monté son truc. Voilà, avec les Français, et ils ont nommé Bongo. Le premier président du Gabon, ça devait être Jean Stanislas Migolet. Donc voilà, il y a eu ce problème avec Omar Bongo. Ils ont caché au Gabonais, mais avec Ali, ils ne peuvent pas cacher. Actuellement, il y a le développement des réseaux sociaux, tout ça. Madame Koubi, ils ne peuvent plus cacher ce problème. Il est important. Ne suivez pas les discours de la présidence de la République. Ils veulent placer un PDGiste. Ils sont en train de placer une autre personne. Là où je vous parle, les hélicoptères de l'armée, de la garde républicaine est en train de prendre toute la famille, est en train de les évacuer. Là où je vous parle, je suis à Londres, moi. Tout est inondé ici, leur grande villa, toute la famille est en train d'arriver. Je vous confirme, je suis à Londres. J'ai marqué ma pause à Londres. Je démarre dans quelques instants pour la Belgique. Je vous confirme, Madame Koubi, croyez-moi. On commence par la deuxième ou par la première? Non, la première c'est... Tu en dirais. Internationaux et les réseaux sociaux, quel est l'état aujourd'hui? Internationaux et les réseaux... Bonsoir à tous. Bon, ok, Andon. Bonsoir à tout le monde. Oui, je sais, voilà, ça fait longtemps que nombreux m'ont vu en direct. Mais là, quand même, hein, je suis de retour, oui, on va dire ça comme ça. Frédéric Adel Andon est de retour, votre cher compatriote. Bonsoir, grand frère de Makanga. Mon grand frère personnel, le seul que Dieu m'a envoyé. S'il vous plaît, partagez le direct. Et j'ai besoin, si possible, que quelqu'un m'écrive le nom de celui qu'on appelle Ike machin quelque chose, Ike de la présidence d'Ali Bongo. S'il vous plaît. Oui, j'ai besoin on m'écrive le nom de cet individu-là. Parce qu'au bout d'un moment, on ne prendra pas longtemps les Gabonais pour des cons. Ça, c'est duré. Vous épuisez. Vous épuisez. On garde le silence face à vos conneries, mais impossible, on s'étouffe. On s'étouffe parce que vous abusez. Vous abusez. Je veux parler à Ike machin truc. Ike, il travaille pour Ali Bongo, il est son porte-parole. J'aimerais bien m'adresser à lui. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un m'écrive son nom?
Oui, tonton Patrice, donne-moi le nom de Ike machin, le gars qui a la présidence là, qui a dit qu'il était le porte-parole d'Ali Bongo Ondimba. Ike Ngwoni. Ok, d'accord. Merci beaucoup, chérie. J'ai vu en inbox. Alors, je vais vous suivre. Je vais vous faire suivre une vidéo. D'accord? Merci, Christian. Je vais vous faire suivre une vidéo tout de suite. Je vais vous faire d'ailleurs suivre 2 vidéos. Pourquoi je fais mon direct présentement? Pour dire au peuple gabonais que si vous ne vous levez pas, qu'Ali Bongo soit mort ou pas, si vous ne prenez pas la décision de vous lever, éternellement vous serez à la merci des menteurs de la République. Des gens qui ne sont même pas capables de tenir parole. Des personnes qui ne sont même pas capables de dire la vérité à leur peuple. Ils sont en train de manigancer en ce moment tout ce qu'il faut pour encore venir nous imposer la médiocrité, encore nous imposer la connerie au sein de notre pays. Il faut que le peuple gabonais comprenne. Parce que là, je suis en train de vous parler. Si Ali Bongo décède demain, Internet est coupé. Je préfère déjà vous le dire. Internet sera coupé. Alors, chers compatriotes, ou c'est maintenant ou c'est jamais. Parce que vous allez comprendre que ces gens-là sont en train de préparer un coup. Un porte-parole ne peut pas avoir 10 000 versions sur une situation inquiétante. D'accord? Et je vais vous prouver pourquoi je vous le dis. Ces individus sont des menteurs. Et les menteurs n'ont pas le droit de nous diriger. On ne cesse de dire ça aux Gabonais. Je vais vous montrer pourquoi je vous le dis. Quel est l'état aujourd'hui de santé du président de la République? Non, franchement. Une fatigue passagère due notamment à l'intense activité qu'il a pu mener ces derniers mois, chacun a pu le voir, hein, à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi sur le chantier des réformes. Les médecins ont estimé qu'il lui fallait prendre du repos. Donc voilà, c'est ce qu'il fait, il prend du repos, mais il s'agit uniquement d'une fatigue passagère. Donc voilà. Pourtant, ce matin, on a pu lire qu'il a été évacué vers l'Europe, soit Londres, soit Paris, et qu'il souffrait d'un AVC. Tout ça est totalement faux, ça fait partie des nombreuses rumeurs qui animent la toile comme d'habitude, mais je peux vous assurer qu'il n'en est rien. J'étais moi-même côté du chef de l'État, comme certaines images ont pu le montrer il y a encore quelques jours à Riyad en Arabie Saoudite. Donc vraiment, il s'agit simplement d'une fatigue passagère et le président doit prendre du repos, ont estimé les médecins. Donc, voilà où on en est. Il n'y a vraiment rien de spécifique, quoi. Hein. C'est pour ça que voilà. Il rentre au pays pour prendre ce repos ou il va rester se reposer là-bas? Vraiment. En tout cas, il va prendre du repos déjà. Il va prendre du repos. Après, il est obligé de quitter le Gabon. Pour quelques destinations que ce soit, il se repose pour l'instant. Il se repose. Pas de souci. Merci. Voilà. Vous avez écouté, chers compatriotes, chers amis, chers frères africains. Dans notre pays, le Gabon, hein, le président, soi-disant, se déplace pour aller dans un autre pays se reposer. C'est son directeur, on dit comme porte-parole hein, de la présidence. C'est son directeur, ou bien je ne sais quoi, mais je sais quand même que l'individu, le petit gorgeur qui vient de parler là, a dit qu'Ali Bongo est allé se reposer parce qu'il souffre d'une fatigue passagère. D'accord? Ali Bongo quitte le Gabon pour aller se reposer. Parce qu'il souffre d'une fatigue passagère. Le gars a trop travaillé, man. Le gars a trop travaillé. Il a fini de tuer les Gabonais. Il a fini de massacrer tout un peuple. Mettre le pays par terre. Et maintenant, il a besoin de repos. Je reviens, c'est pas fini. Je vais vous montrer combien de fois, si nous ne nous levons pas, si nous ne prenons pas les choses en main, nous serons morts d'ici peu parce qu'ils vont nous tuer. C'est des assassins, ces mecs-là. Un petit rigolo comme c'est qui passe le temps à gorger, comme si on n'avait que ça à faire l'entendre. La présidence de la République informe officiellement les Gabonaises et Gabonais de ce que son Excellence, le président de la République Ali Bongo Ondimba, a eu un malaise mercredi 24 octobre 2018 lors de son séjour à Riyad, en Arabie Saoudite, où il prenait part au Davos du désert aux côtés de plusieurs hauts responsables du pays et de dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique. Immédiatement, le président de la République a été admis à l'hôpital du roi Faisal pour y subir des examens médicaux. Les médecins qui l'ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère
due à une très forte activité ces derniers mois, tant sur le front diplomatique que sur le chantier des réformes intérieures. Suite à ce diagnostic, ces médecins ont prescrit à son Excellence Monsieur le Président de la République un repos médical. Son Excellence Monsieur le Président de la République va mieux et se repose en ce moment même à l'hôpital du roi Faisal à Riyad, entouré de sa famille et de certains de ses collaborateurs. La présidence de la République appelle les Gabonaises et les Gabonais à redoubler de vigilance face à la propagation des fake news et autres fausses nouvelles qui abondent sur les réseaux sociaux et sur certains sites internet que l'on peine à qualifier d'information. Ceci, nous pouvons l'assurer, ne relaie que des contre-vérités ou, pour le dire plus directement, des mensonges. La présidence de la République, seule source d'informations fiables, communiquera régulièrement sur l'état de santé de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Bah alors, mais je me pose la question de savoir, Ike, machin truc, dis-moi un peu, pourquoi encore nous dire plus sur la situation, sur l'état de santé de ton président si tout va bien? Pourquoi nous dire que le mec il souffre d'une fatigue sévère? Depuis quand la fatigue sévère et la fatigue passagère emmènent quelqu'un hors de son pays? Hein? Pourquoi le garder près de sa femme? Pourquoi tout ce mystère-là, petit menteur? Pourquoi tu mens comme ça, toi, là? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça au peuple gabonais? Pourquoi vous faites ça aux gens? Pourquoi vous faites ça? Il n'est même pas convaincu des conneries qui sortent de sa bouche, quoi. Voyez l'élément parler. À l'école, la première interview, le mec, à la limite, il vous nargue, quoi. Ah mais non, mais il faut pas croire ce que les réseaux sociaux disent, parce que, bah non, mais le président de la République va bien, hein, il a eu juste une petite fatigue, c'est une fatigue passagère. Alors le mec il revient là, oh, le président de la République, il a une fatigue sévère, il est en ce moment en raillade, près, mais vous êtes des cons quoi, mais vous allez cesser de mentir. Vous allez cesser de mentir aux Gabonais. Arrêtez de mentir aux Gabonais. Arrêtez. Ali Bongo meurt là présentement. Ça nous fait quoi? On mif une fête. Ça nous fait quoi à l'heure actuelle? Si votre président est mort, quoi? Parce qu'il ne va jamais mourir? Pourquoi vous faites comme si Ali Bongo était éternel? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites comme si Ali Bongo était éternel? Chers compatriotes, vous savez, hein, honnêtement, on viendra toujours parler. On viendra toujours vous dire que ouvrez les yeux. La situation du Gabon actuellement est critique. Ils sont assis autour des tables. Parce que si cette situation-là n'était pas critique, on n'aurait pas eu deux versions. Deux versions du porte-parole de la présidence. On n'aurait jamais eu. En moins de 48 heures, on nous rapporte une fatigue passagère, une fatigue sévère, et au fur et à mesure, on vous donnera l'état de santé du président de la République. Alors là, je vous dis, alors là, on appelle ça être con. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Barcelone. Souvenez-vous. Bah oui, Haïdé, comme dit ma chère compatriote, la seule, comment dire, elle a écrit quoi là? Le seul remède à la fatigue sévère est le repos éternel. Moi, je ne serais pas à même de lui dire RIP. Mais, honnêtement, si leur frangin, leur président, hein, est dans une fatigue sévère, mieux, ils confessent ça, qu'ils partent en paix. Qu'ils partent. Qu'ils partent. Qu'ils partent. Alors, quand Ali Bongo a tué les Gabonais en 2016, écoutez, les Gabonais qu'il a tués dans la rue ou partout, ils n'avaient pas de fatigue sévère. Ces enfants étaient en forme. Ils revendiquaient leur vote, le respect de leur vote. Maintenant, aujourd'hui, nous, on nous parle de fatigue sévère. Frangin, si tu sais, hein, je t'appelle Frangin parce que si tu es en train de mourir, que Dieu me pardonne, le monde ne va pas dire que je t'ai détesté jusqu'au bout. Parce que quand quelqu'un meurt, on dit quand même, soyez un peu sympa, tu vois. Ali Bongo, si tu es fatigué, dégage. Tu comprends? Et tu dis à ton menteur, ton petit rigolo que tu nous as ramené hier qui gorge, on dirait quelqu'un m'a aimé ma sang. Je ne sais pas. Ok. Azoui, petit de la République, il est à Riyad, entouré de sa famille. Enfoiré, va, petit rigolo. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte?
Ça fait combien de temps vous êtes au pouvoir? Ali Bongo a rien foutu dans le Gabon. Sa fatigue sévère sort d'où? Passer le temps à aller draguer les autres présidents dans leur pays. Il est assis avec Poutine, il est assis avec X, Y, Z. Le Gabon est par terre. Bande de rigolos. Fatigue sévère, comme s'il avait fait quelque chose. On dirait quelqu'un qui a battu un chantier alors qu'il n'a rien foutu du tout. Le pays est dans la merde, on passe, on bouffe la pourriture matin, midi et soir. C'est quoi ces conneries-là? Il va dire, il est bien sûr, le président de la République va bien, il est en ce moment avec sa famille à Riyad. Mais merde, si tu étais à côté de moi, je t'aurais mis une bonne gifle que toi parle un peu. Normalement, faut venir à tous, non. Comment que vous êtes? Ils viennent vous dire que les informations fiables ne viendront que de la présidence. Mais de quelle présidence on parle? De quelle présidence on parle? La maison? Hein, la maison, le village que vous avez créé au bord de mer, c'est ce que vous appelez la présidence? Le village que vous êtes allé laisser au bord de mer aux Gabonais? Franchement, la présidence de la République, bon, de rigolo, va. Mais moi, je m'adresse aussi à mes chers compatriotes, les frères, mes chers frères. On vous dit quand on avertit une fois, on avertit deux fois. La diaspora, elle vous ment. Cette rumeur-là, c'est la diaspora qui vous l'a donnée, la première. Ali Bongo, on dirait qu'il est en train de partir. On dirait qu'il est en train de partir. Et peut-être qu'il est même déjà mort à l'heure où nous parlons. Mais ils ne veulent pas dire officiellement que le maire, Toto est décédé. Ils ne peuvent pas le dire officiellement parce qu'il faut que ils arrangent, ils fassent des manigances dans l'ombre. Donc préparez-vous, chers compatriotes. Préparez-vous. Parce que là, on va vous ramener un autre... C'est celui qu'on va vous ramener là pour vous diriger. C'est celui qu'on va vous ramener pour vous diriger. Non, mais non. Vous êtes... On est en train de parler là, je suis dépassé. Je suis dépassé. Mais le petit là, c'est un menteur. J'étais choqué. Hier, il a dit qu'Ali Bongo avait une fatigue passagère. Et il a une fatigue sévère. Toi seul, tu es porte-parole de la République. Tu étais au chevet du lit. Pourquoi vous ne nous envoyez pas une seule photo de la fatigue passagère et sévère qui mine l'être, le gros sale là? Pourquoi vous ne nous emmenez pas ça? Il vient même parler de fatigue sévère. Regardez même comme il est en train de parler d'Ali Bongo. Et les fatigue sévère, le président il est avec sa famille au chevet du lit. Mais franchement, on veut une photo. Montrez-nous une photo de lui avec sa famille. Hein? Bande de menteurs. Petit rigolo, Vamaï, mais vous ne sais même pas où toi tu viens, toi. Rigolo. Il veut la présidence. Voilà la présidence qui vient sortir en 48 heures des foutaises. Hier, il raconte une foutaise. Aujourd'hui, il revient avec une autre foutaise. Et les petits moutons sont là, en train de dire Amen. On vous ment, vous dites Amen. Hein? Le taré Benano. Les enfants sont morts en 2016. Jusqu'à présent, ça ne va pas au Gabon. Il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Mais législatif, Mana, ils ont pris tous les PDG, ils ont mis à l'Assemblée nationale. Réveillez-vous. Parce que la fatigue sévère, là, quand ça va revenir au Gabon, Minalo, je vous dis déjà, si l'enfant là revient au Gabon, hein, la bouteille de gaz sera à 55 000. Une bouteille de gaz. Donc, là où vous êtes là, où vous priez pour qu'il décède, parce qu'on s'en fout, de toutes les façons, la Bible aussi le dit, hein, que quand un méchant meurt, le village est en fête. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on va me dire que, ah non, tu n'as pas le droit de souhaiter la mort de quelqu'un. Non, moi, je ne souhaite pas. D'abord, je souhaite sa mort. Oui, j'assume. Je souhaite sa mort. Parce que quelqu'un qui a buté des enfants, qui a tué des enfants, quelqu'un qui a l'origine des crimes, qui n'est même pas fichu de venir demander pardon au peuple gabonais, de se faire petit devant le peuple gabonais, comme Ali Bongo a maîtrisé le peuple gabonais. Je dis, ce type-là mérite qu'on le méprise et mérite la mort. Je le dis. Je le dis. Mais préparez-vous. On vous avertit, prenez la peine de vous préparer. Si vous ne voulez pas vous mettre dans la rue, rentrez dans vos maisons, prenez le sac de riz et puis le kilo de cuisses de dinde, rangez-les dans les placards. On vous a donné récemment les kilos de poulet.
Hein, faut pas, les législatives, ils vous ont partagé les 10 000 francs avec les 5 000. Donc, avec ça, essayez de ravitailler vos frigos et congélateurs. Essayez de le faire. Parce qu'on ne peut pas avoir des menteurs comme ça qui disent qu'ils sont... ils ont toute une nation sur le dos. Des menteurs comme ça. Hier, fatigue passagère. Aujourd'hui, fatigue sévère. Demain, elle sera chronique. Après, demain, elle sera diarrhétique. Il va chier dessus. Il va pisser dessus. On va venir nous emmener des trucs comme ça. Voilà. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez? Voilà la photo du roi Maroc. Très bien. Vous voyez? Là, nous avons une preuve que ce monsieur-là, il fut un temps, il était sérieusement malade et puis il s'est retrouvé avec sa famille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Quand on a dit, quand la rumeur a couru que Mohamed, hein, c'est quoi Mohamed 4 ou 5 ou 10 Mohamed 5. Hein, quand on a dit qu'il était mort, il était malade et tout, qu'il était mort. Parce que au Maroc, on pensait qu'il était mort. La famille allait à son chevet. Ils ont fait une photo. Voilà, là, on voit la famille. Voilà les vrais gens. Voyez là. Regardez vous-même. Il est couché, hein. Là-dedans, c'est pas un secret d'État. C'est pas un secret d'État, c'est le président d'une république. Pour assurer sa population. Mohamed 6, mais merci Clark. Ou bien 8, ou bien 10. Mais merci beaucoup, je prends. Donc, voilà, nous avons une preuve que le président était malade. Il a eu à son chevet sa famille. C'est pas petit menteur, avec gros menteur. Même Billy Bizet mentait mieux que ce petit gorgeur qui vient d'arriver là. Même Billy Bizet mentait mieux que lui. Hein? Même Billy Bizet était cohérent dans ses mensonges. Fatigue passagère, fatigue chronique. Et demain, on viendra vous dire quoi? On vous annonce son décès et qui prend la succession, celle qui a l'assemblée, mais vous êtes tous une bande de mamés. Vous êtes malades. Vous êtes malades. Même à cause de ce mensonge, le peuple gabonais devait déjà se révolter. Le peuple gabonais devait déjà se mettre debout. Le peuple devait se mettre debout pour dire que si vous nous mentez comme ça sur la santé de notre président, entre guillemets, c'est que on ne peut pas, on ne tolère pas ça. Peut-être même qu'ils sont en train de le tuer aussi. Azam, s'ils peuvent aussi nous aider, ils nous soulagent. Ouh, Azam, mon gnagnac, me voragneux. Je suis fatigué de lui. Ali Bongo, je suis fatigué de toi. Même pour la mort, tu nous fais chier. On est là, on attend. On attend que tu quittes le pouvoir. Moi, j'ai voté en 2016. J'ai voté avec des compatriotes que tu as tués. Enfoiré, va. Voilà, fâchez-vous. Fâchez-vous. Non, mais attendez, vous êtes en train de rigoler. L'heure n'est pas à la rigolade. Le porte-parole d'une présidence ne peut pas venir nous chier des mensonges en une fraction d'heure, quoi. Hier à aujourd'hui, vous aussi. On rigole, on ne doit pas rire de ça, on doit avoir peur. Ces gens-là chient le mensonge, ils pissent le mensonge. Fatigue passagère. Et on se retrouve à fatigue sévère. Et pour que tu sois dans la fatigue sévère, il faut qu'on prenne l'avion, qu'on aille, on t'emmène dans un autre pays. Dans un pays où on ne sait même pas si tu as les parents là-bas. Là-bas, tu n'as rien là-bas. Tu as laissé ton pays émergent. Tu as laissé le pays où tu as tout fait, Ali Bongo. Le pays émergent. Alors, pour ta putain de fatigue, mais tu serais dans ton pays, accompagné de tes chiens et tes moutons et tes cabris. Tes canards autour de toi, ils seraient à ton chevet à l'heure actuelle, Ali Bongo. Hein? Ike ou machin, ou Ike. Alors, au lieu de venir gorger ici, tu vas dire à Ali Bongo de revenir au Gabon parce qu'il y a des hôpitaux. Rien qu'il a construit. Il s'est bien vanté d'avoir construit le pays. Il s'est bien vanté d'avoir vendu le Gabon comme quoi nous sommes un pays émergent. Alors, dans notre pays, le Gabon, pays émergent, le président de la République se retrouve dans un autre pays pour une affaire de fatigue passagère, fatigue chronique. Faut l'entendre dire ça. Ça, c'est le genre d'enfant, tu prends le pied de babouche, tu tapes, Adormina, le petit là. Mais quand même, faites attention à vous, chers compatriotes. Si vous ne vous préparez pas, ça va nous tomber sur le visage comme ça et on va crier.
On va crier. Ils ne peuvent pas dire la vérité maintenant, César, Michel. Ils ne peuvent pas dire la vérité parce qu'ils sont en train de préparer le coup. Souviens-toi de Barcelone. Souviens-toi de Barcelone. On avait interdit à Irendong de dire publiquement que Bongo était décédé. Souviens-toi, mon grand frère. Hein? Quand Bongo était mort, hein? Quand ce type-là, ce machin-là, quand il est parti, après nous avons laissé un chien comme ça qui est venu nous mettre le pays par terre, qui nous a vendus. Il a vendu tous les Gabonais. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Riyad? Il a les parents là-bas? Il a les parents? Il a qui à Riyad? Au Gabon, il n'y a rien. Il n'y a rien au Gabon en ce moment, hormis manger la politique qui appauvrit le peuple. Hein? C'est pas la peine on rigole pas des choses comme ça. On va nous dire la vérité. Comment ils sont en train de préparer leur coup? Pourquoi est-ce que le pays est, comment on dit quand l'armée est dans un pays, comment on dit ça? Quand en état de siège, je crois. C'est un truc comme, voilà. Le Gabon actuellement en état de siège. On vous dit que l'armée est partout dans le pays. Mais parce qu'ils sont déjà en train de faire leur manigance, ils sont en train de se foutre de nous là. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour me suivre. C'est vrai que ça faisait longtemps que vous ne m'avez pas suivi sur les réseaux. Pour ceux qui me suivent, évidemment, humblement, je le dis, j'étais occupée. Mais aujourd'hui, là, non. Je ne pouvais pas passer devant la connerie que j'ai suivie quand j'étais dans la voiture. Je ne pouvais pas passer à côté. Mais j'ai peur pour le peuple gabonais. Parce que ce qui est en train de se faire présentement me fait peur. Ce qui est en train de se faire présentement, c'est ce qu'on a dit il y a longtemps, quand on les prévenait. Que même si, là, Ali Bongo tombait, le système merdique Bongo PDG va nous sortir un trou-duc pour venir nous diriger. On ne peut pas nous parler de fatigue. Attendez, si c'est la fatigue, mettez Ali Bongo dans l'avion. Quoi, la fatigue empêche un être humain de se lever. Une fatigue chronique qui met tout le monde entier en alerte. On va parler du Congo, on va parler du Bénin, où les télévisions ailleurs annoncent même son décès. Mais au Gabon, non. C'est une fatigue passagère. Le président de la République, le docteur ont dit qu'il avait besoin de repos. Foiré, va. Il a besoin de repos, qu'il a trop travaillé. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour le Gabon? Pour une fois, je le soutiens dans son projet de vouloir mourir. Qu'il aille jusqu'au bout, oui, qu'il aille jusqu'au bout. Qu'il aille jusqu'au bout. D'abord, c'est même rigolo. Si le mec là revient à la vie, hein, si c'est vrai qu'il ressuscite là, hein, s'il est vraiment ressuscité là, vraiment pitié, hein, parce qu'on va se moquer de lui jusqu'à on n'en finira même pas. On n'en finira pas. Quelle honte. Quelle honte pour Ali Bongo. Quelle honte. Hein? C'est une honte. Pour une fatigue, Ali Bongo, tu te retrouves dans l'avion. Hein? Dans l'avion. Dans un pays maïm. Peut-être même qu'ils ont envie de le chasser de là-bas, je ne sais même pas. Et effectivement, Madame Cheryl, on a de très beaux sites touristiques au Gabon. Il peut rentrer pour aller... Mais franchement, hein? Il y a quand même, comment on appelle ça, le cap, on dit comment? Le cap Exterias, il y a la Santa Clara, il y a beaucoup de choses. Oh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sites touristiques qui lui feront du bien. La Pointe de Nid, oui, voilà, il avait emmené Mohamed Selk à une époque. Son homologue. J'ai failli sortir une connerie. Il avait emmené Mohamed quelque chose là-bas à la Pointe de Nid. À Cap Caravane aussi, à Nini, que des grandes choses. Pays émergent à Nini. Et il va se retrouver à Riyad. Ali Bongo, viens au pays, papa, viens au pays. Tu as de la famille, tu as dit que tu as été voté à 99,99%. Va même chez toi, dans le Haut-Ogoué, à Nini Ali.
Va chez toi dans le Haut-Tégué. Hein? Il y a la Lopé aussi. Non, mais français, il n'est même pas que Mabou. Le gars, là, on dirait un Mongol. Je te promets, on dirait un Mongol, ce mec-là. Vous avez entendu comment le petit là parle? Le président de la République, il est en ce moment du côté de Riyad, où il allait se faire soigner, entouré de sa famille. Ah, de là. Mon frère, Charlie, il a quoi ça? Ah, il a appris à Lyon. Hein. Oh, il était à Lyon. Oh putain, il est à Lyon. Et il paraît qu'il a appris à Lyon. Il a même grandi en France. Et le président de la République est parti chez sa famille. Il est entouré de sa famille. Il a une fatigue sévère. Et que les quoi? Il tombe en syncope, mais en visite officielle. Mais franchement, le pauvre, qu'il a trop travaillé, il va maintenant tomber de pont. C'est même sûr que les gens de Riyad là-bas voulaient lui dire que papa, nous on a déjà beaucoup de problèmes ici. Il y a un journaliste qui est venu, qui est parti. Toi, tu veux encore? Mais moi, je ne comprends pas. Parce que tu sais, s'il tombe, le grand. Parlons peu, parlons vrai. Sali Bongo. Il tombe là. Tout de suite, on met le grand dans l'avion, non? Il rentre chez lui dans son pays. Awa, comme vous dites. Il rentre dans son pays, il va même tranquillement, il fait même le petit vantard et tout, il fait les photos et tout, que là, je suis revenu au Gabon, mais le frangin, c'est fort, c'est bolé pour lui, oh. Et puis s'il vient là-bas avec une affaire d'AVC, peut-être que le grand ne peut plus diriger le Gabon. Pas même peut-être, d'abord il n'a jamais dirigé le Gabon, vous voyez. Il n'a jamais dirigé le Gabon. Mais le truc, c'est que s'il revient là, mieux on le met déjà à l'écart. Parce que là, l'AVC, il va lui faire s'il fait ça, il fait l'AVC là-bas au pays, ça va être compliqué. Qu'est-ce que la fatigue chronique? Écoutez-moi bien, je vais vous lire la définition. Le syndrome de fatigue chronique, SFC, est un trouble, débilitant, caractérisé par une fatigue ou une fatigue extrême qui ne disparaît pas avec le repos, ne peut pas être expliqué par une autre condition médicale qui précède ou sous-jacente. Ok, bon, comment faire le nio? Le CFS peut également être appelé acéphalomyélite. Mon Dieu. Donc le grand a un problème plus grave que ça. Je n'en peux plus. Oh putain. En fait, la fatigue que le grand là, on ne peut pas soigner ça. On vous dit que la fatigue Ali Bongo, là, ça ne peut pas être soigné par le repos. S'il vous plaît, allez-y me téléphoner, Ike. Allez-y me téléphoner, Ike. J'ai 2 mots à lui dire. Appelez-moi Ike. Il dit à Ike qui vient encore gorger, pardon. On a dit que dans le dictionnaire que la fatigue que Ali Bongo, alors ne soigne pas ça. Ike, viens d'abord. Allez-y m'appeler Ike. Il paraît que c'est le porte-parole de la présidente. Mais docteur, toi aussi, tu devais nous en dire un peu plus. Moi, j'essaie de lire le dictionnaire, là, même moi-même, les mots que le dictionnaire écrit juste pour la fatigue, Ali Bongo, Allah, c'est les mots même que j'ai lus là. Ça dépasse mon entendement. Donc, Ali Bongo ne peut pas guérir. Français. Oh, vous prenez les Gabonais pour des moutons. Dis donc. Les hôpitaux du Gabon sont incapables de soigner une simple fatigue. Mais c'est ce que je viens de comprendre là. Hier même, Ike a dit légère fatigue. Aujourd'hui, il parle de... C'est pourquoi je fais la vidéo, Géraldine. C'est pourquoi je suis assise devant vous. Pour vous dire que le petit menteur là est venu dire que la fatigue sévère avec la fatigue passagère. Qu'est-ce que disent? Il y en a tellement des commentaires. Voilà, pour une fatigue sévère, le prince irrité Ben Salman va se déplacer lui-même en personne à l'hôpital pour lui rendre visite. Je demande juste, Anna, Mayim qui a posé cette question. Michael, c'est ce que j'étais en train de dire au fond du cœur. Hein? Et puis moi, je ne vois pas pourquoi on doit en faire, comment dire ça, une affaire d'État.
C'est un être humain. Même si c'est dans l'âme, c'est un animal. Hein? Il a une apparence physique quand même humaine. Même si on sait dans le fond que c'est un animal. Hein? Et ça fait quand même combien de jours qu'on est dans la fatigue passagère et la fatigue chronique, donc sévère. Ça fait beaucoup de jours, hein? On va vous dire au fur et à mesure l'état du président de la République. Pour une fatigue sévère, le prince était oui. Voilà. Bon, mais j'en ai fini parce que là, ça m'a beaucoup choqué. Vous allez vraiment m'excuser, hein? Mais si vous ne faites pas attention, on va nous faire mal. Si on ne fait pas gaffe, on va nous faire mal. D'accord? Si on ne fait pas gaffe, on va nous faire mal. Que les Gabonais, déjà ce mensonge-là... Tantine, je sors du débat. 2 secondes. Ike, là, c'est pas nigérien. On ne dit pas Ike. J'ai même lu quelqu'un dire qu'il s'appelle... Il s'appelle Ikea. Peut-être que c'est même Ikea. C'est même vraiment Ikea. Ça doit être même son... Ah, le petit là, il me fatigue. Hein. Ah, il m'a fatigué, quoi. Et puis, il vient vous dire que la seule vérité que vous aurez viendra de la présidence. Au lieu de dire viendra du village qu'ils ont mis au bord de mer. Ils appellent ça la présidence. Ils appellent ça la présidence française. Le machin truc qui est au bord de mer. Là où rien, en fait, on ne fout absolument rien. Mais on dit non, tout viendra de la présidence de la République. Mais Ike, tu es un menteur. Ikea, tu es un menteur. Oui, que le peuple gabonais et les pays voisins sachent que Ikea, le porte-parole d'Ali Bongo est un menteur. Et je vous l'ai prouvé au début de ma vidéo. Je relis le dictionnaire. Remets un peu le dictionnaire parce que... Non, moi je n'aime pas la moquerie, Michael, ou je ne vous connais pas, mais ne vous moquez pas de moi. C'était les gros mots. Attendez, je vous relis ça. Ils ont dit ceci. Le syndrome de fatigue chronique. SFC. J'en peux plus. Et un trouble débilitant caractérisé par une fatigue. Par une fatigue ou une fatigue extrême qui ne disparaît pas avec le repos et ne peut pas être expliquée par une autre condition qui précède, je suis en direct, voilà, qui précède une condition médicale qui précède une sous-jacente. Ah putain. Il avait qu'à foutre le camp. Je suis obligé de venir pour lui dire. C'est quelqu'un qui m'a demandé de relire le dictionnaire là. Oh, écoutez, non mais j'espère que vous avez quand même compris ce que je voulais dire. Non, le Gabon, putain. En fait, l'histoire de notre pays, on ne l'oubliera jamais avec cette médiocrité qui s'est imposée au peuple depuis 2009. Non. Oui, je suis maintenant porte-parole, le grand. Moi-même, je parle de la fatigue d'Ali Bongo. On a dit que sa maladie qu'il a là ne peut pas être soignée par le repos. Donc, Ali Bongo et son petit Ike, Ikea, bande de menteurs. Voilà. Ben, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. J'ai bien rigolé, oui, parce que j'avais besoin de rigoler. Oui, ils veulent gagner du temps. Mais tu sais, ce qui sera embêtant, c'est que le peuple ne percute pas. Ils n'ont qu'à nous informer. Ali vit avec l'argent du contribuable, donc notre argent. Qu'il nous prouve qu'il est encore en vie, qu'il arrête de nous prendre pour des marionnettes. C'est quelqu'un qui dit que il a notre argent entre les mains, donc oui, obligé. C'est de toi. Ah non, ici là, c'est pas de moi, je ne la connais pas, Ignace Léonel.
Je ne connais pas de qui vous parlez là. Clette, Bayak, tu te forces à rire. Oui, il y a de quoi se forcer à rire. Parce qu'en temps normal, Clette, Bayak, j'ai pas envie de rire. D'accord? Et honnêtement, j'ai pas envie de rire. Je viens là devant vous parce que je suis en colère. Parce que j'ai écouté un torchon, une serpillière, venir raconter des conneries au peuple. Ok? Ce sont des inepties. On ne ment pas au peuple. Quand on est porte-parole, on se doit de donner la vérité. Surtout quand on estime qu'on est porte-parole d'un chiffon de la République qui se dit président. D'accord? À l'heure actuelle, le Gabon va mal. Et si Ali Bongo va encore plus mal, c'est vrai que ça nous fait du bien à tous, mais au moins qu'on nous informe réellement. Parce qu'ils ne prendront pas des Gabonais pour des cons. Ils ont passé le temps à mentir. Hier, ils n'ont pas tué les gens dans le QG de Jamping. Avant-hier, ils n'ont rien fraudé. Ils ont gagné à 99,99%. Aujourd'hui, ils reviennent avec une connerie comme quoi Ali Bongo a une fatigue sévère, alors qu'il y a quelques heures, on était à une fatigue passagère. Vous comprenez que déjà ce mensonge-là devait vous révolter. Parce que vous méritez la vérité. On s'impose à vous par la force et le feu et le sang. On s'impose à vous. Alors, quand on vient vous mentir comme ça, vous devez vous fâcher, ma sœur. Parce que ça, c'est le mensonge. Voilà. Ali Bongo, si Ali Bongo est mort, c'est humain. Celle qui vous parle aujourd'hui, je peux mourir demain. C'est humain, on est venu sur Terre, on est appelé à quitter la Terre. Nous sommes poussière autant que nous sommes. Sauf les idiots comme ça qui pensent qu'ils sont éternels. On nous a fait ça avec Bongo. Avant, quand il est décédé. Aujourd'hui, on veut peut-être nous faire le même coup avec Ali Bongo, mais là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ok? Bon, allez, je vous remercie. Merci d'avoir pris quelques minutes pour moi. Que Dieu bénisse le Gabon et que sa volonté soit faite. D'accord? Si sa volonté est de respecter le choix du peuple gabonais à travers son vote, à travers le désir de ne plus voir un Bongo Ondimba à la tête du pays et que ça doit passer par la mort d'Ali, allez, il dégage. Point barre. Qu'il se casse. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a des femmes qui pleurent encore, des enfants qui ont seulement atteint l'âge de la maturité. Ok? Et on pleure des enfants aujourd'hui à cause d'un criminel. Alors si ce criminel-là meurt, moi je ne vois pas pourquoi on va en faire un mystère, qu'il dégage. Voilà. Merci et bonne soirée chez vous. Ou bonne journée, ça dépend de là où vous êtes. On est ensemble. Shana Malonga na YouTube Hiroshima. Ah, bébé Bouchou Hiroshima. Ngoya o Matifani. C'est-à-dire chaîne pena en HD quoi. Pour la chaîne à l'osso bébé Hiroshima. La sexy lady, la belle Tiffany. Chaîne kitoko na YouTube Hiroshima. Kubuganda. Alors le Belarara ville à Lyon. Vivre mieux avec des légumes. Des fruits crus. Les fruits crus, ils ont raté au nom manga mon boy. Il y a de pommes, bitabeza, makemba, qui est. Selfie à bébé Bouchou. Ma ba combattant tout ya mikili. Ma braille. Souga na moi. Ma faux pasteur. C'est-à-dire caméra n'est autre tambo la pona makambo wana ya nengo sakana. Pesa kitoko ma grâce. Tiffany. Yaka système à Bouchou. Caméraman à moi aussi. Bonsoir mona. Ezalate. Koto kabino. Koto. Basamba. Samba. Depuis bino devoir. Bouchou. Yaka mukien. Caméraman à moi aussi. Ezalate. Jamais. Jaja. Vous allez voir.